La question qui m'a été très souvent posée est celle de savoir, Lucien, quelles sont les dimensions pour un poulailler de 1000, de 2000, de 3000 pondeuses ou poulet de chair. Et comme vous le savez d'habitude, dans mes vidéos, je vous apporte énormément de valeur. Vous savez que sur cette chaîne, je vous parle du business, du mindset et de votre croissance personnelle. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Et dans cette vidéo, je vais clairement vous expliquer comment déterminer les dimensions d'un poulailler que vous voulez construire pour votre projet. Ici, je suis sur un site où nous avons commencé les activités. Ici, nous allons faire les pondeuses essentiellement. Nous allons commencer avec une base de 2000 pondeuses. Ensuite, nous allons augmenter notre cheptel jusqu'à 5000, 10 000, 15 000. Ici, c'est un très grand projet. Et vous savez, des projets comme ça, quand vous les commencez, il faudrait que les choses soient bien faites. Sinon, si vous ne faites pas bien les choses, déjà, je vous ai dit que le bâtiment est fondamental. Donc, si déjà vous ratez la construction de votre bâtiment, eh bien, vous allez souffrir au cours de la production. Donc, dans cette vidéo, clairement, je vais vous expliquer comment déterminer les dimensions de votre bâtiment sans pour autant aller dans les livres, voir les dimensions préétablies. On vous dit que pour tel nombre de sujets, il faut telle longueur, telle largeur. Or qu'on ne tient pas compte dans ces livres de la réalité sur le terrain. Alors, pour déterminer la dimension d'un bâtiment d'élevage, la première chose à faire, c'est de déterminer la surface qui serait requise pour la production du nombre de sujets que vous voulez. Supposons que vous voulez produire 1000 pondeuses. Si vous voulez produire 1000 pondeuses, il faudrait dans un premier temps, n'est-ce pas, vous allez construire le bâtiment. Dans un premier temps, vous allez déterminer la surface qu'il faut pour 1000 pondeuses. Ou bien si vous voulez produire 1000 poulets de chair, il faudrait que vous déterminiez la surface qu'il faut pour 1000 poulets de chair. Maintenant, connaissant cette surface, c'est en ce moment, n'est-ce pas, que vous allez déterminer la largeur et la longueur de votre bâtiment. Parce que ça ne s'improvise pas comme ça. Vous n'allez pas dire que voilà, moi je veux produire 1000 poulets de chair, donc je construis un bâtiment à des dimensions voilà, qui me conviennent. Tu vois? Donc il faudrait avant tout déterminer la surface. Et là, pour déterminer cette surface-là, il y a ce qu'on appelle la densité. C'est-à-dire le nombre de sujets que vous devez avoir par mètre carré. Si la densité n'est pas respectée, eh bien au cours de la production, comme je l'ai dit précédemment, vous aurez des soucis. Parce que plus de sujets sur une surface donnée, plus que la moyenne, n'est-ce pas, va entraîner des soucis. Alors, quelle est la densité pour les poulets de chair? Il faut savoir que la densité pour les poulets de chair est différente de la densité pour les pondeuses. La densité des poulets de chair est de 10 poules adultes par mètre carré. Et la densité des pondeuses est de 4 à 6 poules par mètre carré. Donc, c'est cette densité-là que vous devez observer, respecter en déterminant la surface de votre bâtiment. Donc, si nous prenons par exemple 1000 poulets de chair, étant donné que la densité des sujets adultes est de 10 poules par mètre carré, alors nous allons faire tout simplement 1000 divisé par 10, nous avons donc 100. Donc, il faut un bâtiment de 100 mètres carrés pour 1000 poulets de chair. Maintenant, c'est en fonction de cette surface-là que nous allons maintenant déterminer la largeur et la longueur de notre bâtiment. Nous allons prendre également un deuxième exemple. Supposons que vous voulez faire 2000 pondeuses. Alors, il faut d'abord déterminer la surface de votre bâtiment. Je vous ai dit que la surface pour les pondeuses, c'est de 4 à 6 poules par mètre carré. Je parle des pondeuses adultes, des sujets adultes, 4 à 6 poules par mètre carré. Maintenant, nous allons déterminer la surface qu'il nous faut pour 2000 pondeuses. Alors, je vais rapidement prendre ma calculatrice. Donc, je vais faire donc 2000 divisé donc par 6. Je fais 2000 pondeuses divisé par 6. Donc, j'aurai un poulailler dont la surface serait 333 mètres carrés. Maintenant, c'est en fonction de cette surface que nous allons déterminer la longueur et la largeur de notre bâtiment. Alors, une fois ces dimensions déterminées,
il faut retenir que la largeur d'un poulailler ne doit pas dépasser à la rigueur 12 mètres, sinon 10 mètres. Pourquoi? Si le bâtiment est trop profond, vous allez voir que le renouvellement d'air à l'intérieur ne serait pas constant. Ce qui fera que les maladies peuvent de façon régulière proliférer dans le poulailler. Donc, il ne faudrait pas que la largeur de votre poulailler soit trop grande. Donc, également, si la largeur est trop grande, vous allez voir qu'il fera chaud à l'intérieur du poulailler. Donc, déjà, commencez à choisir votre largeur à partir de 7 mètres. 7 mètres, 8 mètres, 8,50, 9 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Maintenant, une fois que vous choisissez votre largeur, vous savez maintenant que la largeur de mon poulailler, c'est à vous de décider. Si dans votre zone, il fait tellement chaud, vous allez diminuer au maximum la largeur. S'il fait tellement chaud, alors vous diminuez la largeur, vous pouvez prendre 7 mètres. S'il ne fait pas tellement chaud, alors vous pouvez aller à 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres, 12 mètres. Également, il faut jouer sur la hauteur du bâtiment. Ceux qui me suivent depuis savent que j'avais dit justement que plus le bâtiment est haut, moins il fera chaud à l'intérieur, au niveau de la surface de vie des sujets. Donc, il faut jouer sur plusieurs paramètres. Mais s'il fait généralement trop chaud, donc il faut diminuer la largeur et maintenir aussi la hauteur du bâtiment à une hauteur assez acceptable. Donc, si par exemple nous prenons notre bâtiment, nous disons que notre bâtiment serait, la largeur de notre bâtiment serait 9 mètres, nous allons donc déterminer la longueur en faisant tout simplement la surface que vous avez déterminée. Supposons pour les poulets de chair, on a dit que c'est 100 mètres, d'accord, 100 mètres carrés. Donc on fait les 100 mètres carrés divisé par 9 et donc nous allons maintenant trouver la longueur de notre bâtiment. Et là encore, il faut faire attention. Si vous déterminez la longueur de votre bâtiment et que vous voyez que cette longueur n'est pas acceptable, supposons que vous voyez que votre longueur est 14 mètres, ça ne va pas donner une forme acceptable et une bonne forme à votre poulailler. Là, en ce moment, vous pouvez diminuer la largeur de sorte que la longueur soit quand même acceptable pour que votre poulailler ait une bonne forme. Donc, voilà les informations qu'il faut surtout lorsque vous voulez commencer votre projet. Ce n'est pas un maçon qui ne connaît rien dans le domaine qui viendra vous conseiller, non. Telle dimension sont bonnes pour votre bâtiment. Pas du tout. Il faut partir de la surface, tout d'abord de la densité par mètre carré, déterminer la surface, ensuite déterminer, choisir la largeur qu'il vous faut et déterminer la longueur de votre bâtiment. Je pense que ces informations vous sont très utiles et ne faites jamais d'erreur lors de l'installation de votre poulailler. Parce que si déjà vous commencez très mal, vous savez, vous allez finir aussi très mal. Un poulailler qui n'est pas confortable au sujet fera tout simplement que les sujets vont toujours tomber malades. Voilà l'information que j'avais pour vous dans cette vidéo. Et ici, là, on a un très beau projet. Et vous allez voir, je vais au fur et à mesure que nous allons avancer, faire des vidéos pour vous montrer comment est-ce que les choses avancent. Toujours dans l'objectif de vous donner des informations utiles. Ceux qui veulent se lancer dans ce domaine, l'aviculture, dans l'agriculture, la production maraîchère et tout, nous avons des formations pour vous. Et ces formations sont taillées sur mesure. Ce sont des formations professionnelles. Moi-même, je suis agronome de formation. Et donc, on fait la formation. Tout d'abord, il y a une phase théorique et ensuite, il y a une phase pratique. Si je prends par exemple le cas de poulet de chair ou de pondeuse, lorsque nous amenons les sujets dans la ferme, on filme tout ce que nous faisons jusqu'à la fin. Et ça fait l'objet des vidéos pratiques. Comment vacciner, tout est filmé. Même si vous n'êtes pas au Togo, vous allez sur bel et bien la formation. Voilà, rapidement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais n'oubliez pas, j'ai constaté que vous ne partagez pas les vidéos. Partagez au maximum les vidéos, chers amis. Partagez les vidéos. Une vidéo comme ça peut aider aussi quelqu'un. Ce sont des informations gratuites. Alors d'ici là, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.